Et on fait un tour du côté de Jacquesville, non pour parler de tourisme, mais de culture de coco. Cette culture est une source de richesse pour la population grâce à la commercialisation des produits dérivés. Le reportage de Nadia Iga et d'Eric Kimou. On l'aime pour son amande tendre, son eau naturellement sucrée et bien plus. Je consomme régulièrement. Pour moi, ça donne du tonus lorsque l'on débute la journée. Au-delà de la consommation, la noix de coco est une importante source de revenus pour bien de personnes sur le littoral. À Jacquesville, elle arrive en tête des cultures de rente et fait vivre plus de la moitié de la population. Depuis plus d'une dizaine d'années, Souleymane Sorba a fait de l'exportation de ce fruit sa principale activité. Ça va en Afrique ici, partout. Je prends l'exemple Burkina, Niger, Guinée-Conakry, Sénégal, Nigeria, ce que nous fait beaucoup plus. Maintenant en Europe, et puis aussi États-Unis, et puis Asie. Pour lui, la noix de coco commercialisée à l'étranger, généralement de meilleure qualité en raison de sa maturité, est plus rentable. Le premier choix pour envoyer à l'extérieur, et puis le deuxième choix pour envoyer à l'intérieur. Voilà. Maintenant, troisième choix là, on appelle triage, c'est ça on casse maintenant pour faire le copra, pour faire de l'huile avec. Mais dans ce fruit, rien ne se perd. De la chair à la coque, tout se transforme. Coco râpé, huile de coco, objets d'art, engrais ou charbon, les produits dérivés sont nombreux. Zara Ouedraogo est productrice de combustible à partir de la coque de coco. Bon, on casse le coco là, on décoque. Quand on décoque, on prend coque là, et puis on brûle dans le baril, et puis on fait ça le charbon. Bon, ce qu'on est là mettre dans les sacs là, c'est comment des blancs, des Allemands. Donc c'est ça on est là, ils vont venir prendre pour nous. Son activité lui permet de vivre décemment, tout comme cette jeune commerçante de coco râpé. Je vends avec les femmes du marché. Un peu, ça évolue. Donc maintenant, je peux prendre, je paye l'école de mes enfants. Actuellement, il y a mon fils qui est à l'université. C'est coco là, j'ai pris, j'ai travaillé un peu, 100 francs de 100, jusqu'à j'ai pu faire quelque chose. Les gens viennent commander. Hier, on a vendu pour 12 000. Si des fois les gens viennent, on peut vendre pour 50 000 ou bien pour 100 000. Pourtant, depuis quelques années, le développement de la ville n'est pas sans conséquences pour ces acteurs qui assistent impuissants à la destruction des cocoteraies au profit du lotissement. Avant, il y avait beaucoup de cocos, mais maintenant, il n'y a plus. Parce qu'ils ont détruit les champs pour faire des lotissements. Les cocotiers sont devenus vieux. On n'arrive pas à satisfaire les clients comme avant. Parce qu'avant, on pouvait faire au moins 5 conteneurs par mois. Mais actuellement, on se retrouve souvent avec 2 conteneurs ou bien 1 conteneur. Heureusement, certains de ces acteurs ont pu se mettre à l'abri du besoin grâce au coco. Je ne sais pas d'abord ce que je dois faire, mais Dieu merci, aujourd'hui, en tout cas, à travers du coco, j'ai beaucoup réalisé. Donc, je crois bien qu'aujourd'hui, je peux me débrouiller. Pour l'instant, les efforts pour relancer la filière coco semblent ne pas donner de résultats satisfaisants. La culture du coco date des années 60, avec pour ambition à cette époque de diversifier l'économie. La Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur africain de noix de coco.